Deuxième critique principale aujourd'hui, c'est le nouveau disque d'Alain Bashung qui s'appelle Fantaisie militaire. C'est le 11e album studio comme tel d'Alain Bashung. Et j'ai très hâte de le rencontrer dans une semaine et quelques, à peu près le 23 mars à Paris. Ça va être plate l'année passée, le début du printemps à Paris. Et c'est une entrevue que je vous présenterai à Fax. Et aussi, je vais essayer d'avoir un petit bout pour le cimetière. Je l'ai déjà rencontré, c'est vraiment quelqu'un de très sympathique. Il a eu 50 ans en décembre dernier et il fait des albums. Son premier album solo, ça remonte à 1977, ce premier album en tant qu'Alain Bashung, donc ça fait plus de 20 ans. Et c'est tout un univers vraiment qu'il a créé au cours de ses 20 ans de carrière. C'est un monde, c'est l'univers d'Alain Bashung. Et c'est vraiment un artiste aussi qui a un son unique. Hein? Si vous essayez de faire des comparaisons avec d'autres, ça fonctionne pas vraiment. D'où le génie un peu d'Alain Bashung. Sa voix aussi est assez unique. Très souvent, il nous parle plutôt que de chanter. Il essaie de chanter des fois, mais c'est pas la grande voix. C'est comme Bob Dylan à peu près, mais peut-être pas si pire quand même. Et dans ses 11 albums, il a exploré énormément. Il a été de la musique pop avec Gabi au Gabi. Et je sens encore un peu ce goût d'expérimentation sur ce nouvel album parce qu'il a fait des trucs assez quasiment alternatifs. Les blessures, également Novice. Et il n'y a rien de pop, mais sur ce disque-là, il faut l'écouter, il faut l'apprivoiser, il faut l'écouter quelques fois avant d'entrer dans son univers. Et il a aussi le don de très bien s'entourer par vraiment des musiciens d'avant-garde assez souvent, toujours des équipes différentes sur tous ses albums. Question de garder une certaine fraîcheur, une originalité. Et à ce niveau-là, il s'apparente un peu à Gainsbourg. Hein? Il faisait ça, Gainsbourg aussi. Donc, il y a Adrian Utley, qui est bien sûr le troisième membre le plus important dans Portishead, qui joue de la guitare. Ça a été réalisé aussi par Ian Capel, qui a travaillé avec Tricky, avec Tindersticks, ce groupe un peu déprimant, la Joy Division. Et il travaille toujours avec le parolier Jean Folk dans un univers poétique assez spécial. Comme cote, pas moins qu'un 9 sur 10. Moi, j'ai vraiment adoré l'album d'Alain Bashung. Je vous le conseille fortement. Si vous aimez l'expérimentation, un peu quelque chose de vraiment différent. Et ratez pas mon entrevue que je vous présenterai à Fax et aussi le cimetière dans les prochaines semaines. Extrait. Ça, le gars que je vais essayer de parler aujourd'hui, ça, c'est ce qu'on appelle monument, icône, tout ce que vous voulez. Et quelqu'un que j'ai découvert dans les années 2010, hein, dans les années 2010. Et le premier album de lui que j'ai suivi, c'était cet album-là, Fantaisie militaire d'Alain Bashung. Je crois que c'était une suggestion sur Deezer, je sais plus. Je sais pas comment j'étais tombé dessus. C'était une suggestion de Deezer, je crois. Je crois que j'étais en train de suivre un album de Portishead. Je crois que j'étais en train de suivre Tommy de Portishead. Et à un moment donné, l'algorithme de Deezer m'a suggéré ce truc-là. J'ai dit Alain Bashung. Il dit, j'entends toujours Alain Bashung, Alain Bashung. C'est quoi Alain Bashung? Et je suis tombé sur ce premier album, cet album-là. C'était mon premier album d'Alain Bashung que je suivais. J'avais déjà nos carrières déjà bien remplies. C'est-à-dire que, bon, c'était pas comme si le truc avait déjà 50 ans. Et, mon Dieu, quelle claque j'ai pris quand je l'ai suivi. Je me suis dit, my godness, qui est ce gars-là? Qu'est-ce que j'entends? Et qu'est-ce que je me prends comme claque là? Parce que pour moi, Alain Bashung, Alain Bashung est à la France, en tout cas de ma perspective, Alain Bashung est à la France ce que David Bowie est un peu au monde anglo-saxon. C'est-à-dire une icône qui a su se réinventer au fil des décennies, en essayant toujours de prendre énormément de risques dans le type de musique qu'il fait, et toujours en n'ayant pas peur de toucher sur des horizons musicaux différents, et c'est pour ça qu'il a autant perduré dans le temps, en tout cas dans l'Hexagone et tout, et qu'il est clairement une des plus grandes légendes de l'histoire de la musique en France. Ça, de la chanson française, ça c'est vraiment l'un des plus grands, qui n'a cessé de me épater et tout. Je suis encore en train de découvrir
sa discographie, les classiques comme Osée Joséphine. Je vous ai fait même un petit sujet sur l'imprudence encore que c'est-à-dire qu'avec Fantaisie Militaire, l'imprudence et Fantaisie Militaire, c'est un peu les deux albums que je me bats un peu pour savoir qui est le meilleur entre les deux. Et souvent, il y a des moments, je dis, ah non, c'est Fantaisie Militaire. Souvent, il y a des moments, je me dis, ah non, c'est l'imprudence, ça. C'est truc et Fantaisie Militaire était un album où justement Alain Bachung faisait une sorte de changement à 480 degrés. Et déjà c'était quelqu'un qui était déjà en dépression par rapport à la séparation qu'il avait avec sa femme qui s'appelait Chantal à l'époque. Il est en trop complète dépression, il a retravaillé avec son ami Jean Foc, qui est un de ses collaborateurs, c'est-à-dire que quelqu'un avec qui il a aidé à l'écriture de la plupart de sa discographie, et notamment encore cet album-là. Mais cet album-là aussi se caractérise par l'accompagnement de beaucoup d'autres musiciens différents. Je vois Joseph Racaille, je vois Rodolphe Buger, mais je vois surtout Adrian Hutley qui est un des guitaristes de Portiched, d'où je commence à comprendre le fait qu'il y ait, comment on appelle ça, beaucoup cette influence un peu trip-hop, même le Yann Capel, qui a beaucoup travaillé avec Tricky, qui a beaucoup de trucs, qui était comment on appelle ça, celui qui a mixé et produit aussi cet album-là. L'influence de la trip-hop, qui était vraiment en boom en ce moment en Europe dans les années 90, on peut le sentir énormément dans cet album-là, et c'est pour ça que j'ai complètement gravité cet album-là. Tout là, un mix entre le rock, la chanson française, le texte français et la musicalité trip-hop. J'ai adoré cet album-là par rapport à ça. Et il fait partie avec Serge Gainsbourg, l'un des rares Français à avoir su, comment on appelle un peu ça, faire vraiment la liaison entre la chanson française et comment on appelle ça, la musicalité anglo-saxonne. C'est quelque chose que les Français ont du mal parfois, parce que quand je veux faire un peu un aparté, quand tu écoutes un peu la chanson française, il y avait les gens qui ont essayé un peu de mixer les deux, surtout les boys des yéyés là, ils ne comprenaient absolument rien. C'était un peu truc. Il y a eu très peu de gens qui ont réussi ça. Il y a eu Gainsbourg, il y a Alain Bachung. Et je pourrais citer aussi il y a eu des gars qui ont su être malins commerciaux. Je dirais Claude François. Ça, c'était quelqu'un qui a su bien. Claude François, je le compare un peu à Elvis français. C'est un peu le Elvis français. C'est le mec qui a su bien comprendre la culture afro-américaine et su la rendre, à l'amener en France et tout. Je pourrais dire aussi Paul Naref aussi. Paul Naref aussi est quelqu'un qui a, bon, lui, il a su rendre pour moi, c'est vraiment le pape de la pop française. La pop française, c'est Paul Naref. C'est celui qui a eu le truc sur la pop française, c'est Paul Naref. Et puis, je pourrais parler encore de qui, dans le rock en France, parce que Alain Bachung, c'était quand même un artiste de rock. Maintenant, on peut plus le réduire que ça. Dans le rock en France, ça a toujours été compliqué. Et celui qui, parmi les gens qui ont, pour moi, été les meilleurs artistes de rock, enfin, c'est pour moi le meilleur artiste de rock en France. Il y a eu Christophe, il y a eu Bernard Lavilliers, c'était les gars qui étaient super bons. Mais pour moi, personne n'équivaut au gars que je vais parler là. Et je sais que donner son nom, c'est un peu problématique quand on sait un peu ce qu'il a fait là. Et je peux comprendre qu'on a un peu cette aversion par rapport au personnage que je vais citer là. Je suis désolé. Bertrand Cantat est le plus grand rocker qu'il n'ait jamais eu en France. Ça, qu'on aime ou pas, qu'on apprécie ou pas, qu'on truc ou pas, le Bertrand Cantat dans le rock en France, c'est le meilleur. C'est celui qui a le mieux transcrit le délire.
Pour moi, Bertrand Cantat, il est en France, il est pour la France ce que Shane McGowan est pour l'Irlande un peu. Si vous voulez voir un peu comprendre un peu ce que je veux dire un peu pour ceux qui suivent le rock là et tout. Je crois que si je fais cette comparaison là, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Bertrand Cantat, il a un peu ça. Mais le problème, vous savez ce qu'il a fait avec sa compagne de l'époque, Marie Trintignant. Bon, je ne veux pas raconter. Et c'est totalement normal que les gens ont du dégoût. Et même moi, je dois toujours vous avouer que c'est difficile de défendre le personnage, mais je peux pas nier le génie du gars. Je peux pas gêner. Non, yo, le gars, peut-être la plus belle voix de rock en France qu'il n'y ait jamais eu. La plus belle plume de rock en France qu'il n'y ait jamais eu. Ça, il y a un truc Totaski. L'album là, Totaski, merde. Non, on n'aime ou pas. C'est vrai qu'on peut ne pas détester le gars, mais tu peux pas lutter contre des trucs comme ça. Comment s'appelait encore la chanson où il reprend des trucs américains là, c'est le seul gars qui a réussi des trucs comme ça. Ou bien même encore le truc qui était dans les années 90 quand je jouais en France. C'est l'un des plus grandes chansons de rock français là. Je suis désolé, maintenant Quentin c'est pas Jean-Louis Aubert et Téléphone. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose et c'est top 20 des plus grands artistes qui a eu jamais eu en France. C'est vrai que je digresse un peu et c'est pour dire en fait que la liaison anglo-saxonne et France, c'est pas très évident et tous les gars que j'ai cités là ont réussi ce tour de force et Alain Bachung est quelqu'un encore qui, pour moi, comme Gainsbourg aussi, a su se réinventer musicalement. C'était quelqu'un qui se réinventait musicalement de telle sorte que jusqu'à aujourd'hui, tu peux pas le définir par rapport à un style de musique qu'il a fait parce qu'il n'a jamais cessé de se réinventer avec les genres musicaux là. Et Fantaisie Militaire encore est une belle preuve de ça. Fantaisie Militaire qui est aussi entre la trip-hop, qui est aussi entre la drum bass, qui est aussi entre le rock, qui est aussi entre la chanson française. Et franchement, ça c'est l'un des plus grands albums qu'il y a jamais eu en France. Hein. La Fantaisie Militaire. Si les gens veulent connaître Alain Bachung, je vous conseillerais toujours d'aller avec cet album-là. Si vous voulez, moi, en tout cas, mon introduction d'Alain Bachung, ça a été ça. Mon introduction d'Alain Bachung, avant que je connaisse un peu les albums qui sont sortis avant. Et je vous assure que ça reste toujours parmi mes favoris du gars. C'est des trucs. C'est vraiment l'album que je cesserait de conseiller pour les gens qui ont envie un peu de chansons françaises qui avaient de la qualité, parce que souvent chez les négros vous voyez les gars comme ça là, vous dites oh non Alain Bachung, non, ouvrez l'esprit gars, ouvrez l'esprit. Il y a eu des bonnes choses hein, dans la culture française. Moi je nie pas la culture française. Moi j'aime bien parler français hein. J'aime bien le fait d'avoir accès à la culture française et la culture anglo-saxonne. J'aime bien ça. Parce que j'arrive à voir véritablement les différences culturelles un peu. Les différences culturelles et quand parfois les Français essaient d'imiter les anglo-saxons, qu'ils essayent de beaucoup accentuer sur le texte, beaucoup plus que sur les orchestrations. Après, il y a des Bachung, des Gainsbourg qui tentent un peu les deux, les trucs. Moi j'adore hein. Moi j'adore et tout et c'est pas quelque chose, moi je trouve que c'est une chance de pouvoir maîtriser aussi un peu les trucs de la chanson française. Je ferais beaucoup plus de trucs sur la chanson française, un peu sur les chansons en France les albums en France qui m'ont marqué. J'ai parlé de Spleen, je parlais de Serge Gainsbourg et j'ai parlé aussi de Alain Bachung déjà. Je parlais aussi de Zo, le groupe qui avait travaillé avec Léo Ferré il y a quelques années. Et Fantaisie Militaire est un album que je voulais un peu présenter aussi aux jeunes générations qui ne le connaissent pas, parce que j'ai beaucoup de jeunes audiences et tout, et aussi ma génération hein, pour les générations un peu curieuses un peu de se dire ah est-ce que j'aime bien un peu poster des pastiches comme ça là qui me parlent vraiment pour dire bon
je vous présente un peu ce chef-d'œuvre-là que moi j'adore depuis des années, en espérant qu'il y a des âmes qui sont ouvertes l'esprit en l'écoutant. Bon, voilà un peu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.